Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter pour moi la méthode pour réussir à dessiner. Donc il va y avoir à peu près je crois 6 ou 7 points pour pouvoir essayer de s'améliorer en dessin. Et c'est une vidéo qui me tenait plus particulièrement à cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les commentaires ou dans mes messages privés comment s'améliorer en dessin, si j'ai des astuces. Donc j'essaie de faire des vidéos un peu comme ça, dans ce genre là. Il va falloir être très clair, évidemment, si vous ne voulez pas dessiner, ou si vous n'avez pas la discipline pour dessiner, vous ne pourrez pas dessiner. Et ces astuces, ces techniques que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça ne va pas pouvoir marcher pour vous, tout simplement parce que vous ne voulez pas le faire. La première méthode, c'est vraiment trouver un moment de la journée pour pouvoir se mettre à dessiner. Vraiment se mettre 1 heure ou 30 minutes même dans la journée, parce que la régularité c'est quelque chose de très important. Je ne vais pas le réénumérer aujourd'hui, mais c'est assez important de se caser 30 minutes, 1 heure de la journée pour pouvoir dessiner et se mettre à dessiner pleinement. Et vraiment pour la première technique qui va un peu englober tout, ça va vraiment dépendre de vous, de se mettre 1 heure dans la journée, de se bloquer 1 heure pour pouvoir réussir à commencer à dessiner. Pour ça, il y a des petites aides qui peuvent vous aider. C'est par exemple, moi je sais que ça m'aide beaucoup, mettre de la musique assez calme, que ce soit pour travailler, lorsque je fais mes devoirs, ou même quand je dessine. J'aime bien mettre de la musique pour pouvoir m'aider à me concentrer, vraiment rentrer dans un état de flow pour pouvoir me concentrer tout simplement, oui, et pouvoir du coup dessiner beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est une des méthodes à mettre. Essayez de mettre une petite musique. Il ne faut pas que la musique soit trop énergique, parce que si elle est trop, si elle vous sort trop de votre pratique du dessin, et ça va vous faire diminuer votre capacité. Par exemple, si vous allez dessiner 1 heure, peut-être que si par exemple, même si vous regardez une vidéo, ça va baisser un petit peu ce temps de concentration que vous avez sur le dessin, parce que vous allez peut-être regarder la vidéo pendant peut-être sur les 1 heure, vous allez regarder 10 minutes ou des choses comme ça. Donc il faut vraiment mettre juste de la musique et se concentrer sur le dessin, et c'est le plus important. Aussi, pour aider le fait de se motiver ou même du coup se discipliner à faire du dessin, vous allez tout simplement, quand vous aurez fini votre session de dessin de 1 heure, ranger votre bureau. Donc je le dis souvent, rangez votre bureau pour que ça facilite la prochaine fois cette envie de redessiner. Donc vous rangez votre bureau, vous mettez votre feuille, la prochaine feuille, même si vous avez un dessin à continuer, vous mettez votre dessin pour la prochaine fois, vous le rangez bien, vous mettez le stylo bien, vous rangez tout pour que la prochaine fois, ça vous donne envie de reprendre le dessin. Parce que si votre bureau est mal rangé, si vous n'avez pas fait ces choses en amont en mettant la prochaine feuille pour dessiner si vous avez fini votre dessin, ou même du coup mettre les prochains matériaux de dessin que vous voudrez utiliser, donc ça peut être gomme, crayon si c'est un nouveau dessin, donc vous n'aurez pas ce déclic de vouloir aller dessiner parce que ça ne vous procure pas du plaisir. Et c'est vraiment quelque chose, comme c'est une activité, il va falloir vraiment trouver le plaisir de dessiner. Sinon, pour vous aider à vous motiver, parce que je sais que la motivation, même pour moi, c'est compliqué de me discipliner à dessiner tous les jours, même si du coup je poste sur mes réseaux sociaux, donc j'y suis un petit peu obligé, ça va être d'essayer de changer un petit peu de lieu de travail. Donc par exemple, si vous n'avez même pas plusieurs bureaux, si vous avez plusieurs endroits dans la maison, ou si vous avez la possibilité d'avoir un jardin, je vais vous conseiller de tout simplement vous installer dans votre jardin s'il fait beau. C'est vrai que ça dépend du temps, mais si vous pouvez trouver un endroit dans la maison et vous pouvez changer plusieurs fois, ça peut vous aider à dessiner, parce que quand on change d'endroit, pour notre originalité, se mettre dans un nouvel endroit, ça va nous faciliter le fait de pouvoir dessiner. Donc voilà, changer plusieurs fois d'endroit. Moi je le fais surtout quand je fais mes devoirs. Je ne me mets pas tout le temps à la même place parce que j'ai vraiment, en fait ça ne me stimule pas assez de rester à la même place. Donc ça peut être une technique. Aussi une technique très très efficace et que je mets souvent en place quand je dois commencer une nouvelle activité, c'est de se visualiser. Se visualiser, c'est visualiser nous dans le futur. Donc faire un lien entre le présent et le futur, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé ou dans le futur, mais personne ne vit vraiment dans le présent. Se visualiser, c'est vraiment relier notre présent à notre futur et se dire qu'est-ce qui peut se passer si là on dessine 1 heure par jour, peut-être c'est juste 1 heure par jour, même 30 minutes par jour. Pendant 365 jours, vous faites 30 minutes fois 365, ça fait tellement d'heures pour s'améliorer en dessin et on ne se rend pas compte que les petites actions, ça peut nous aider à nous améliorer. Donc vraiment se visualiser, à se dire ça peut marcher dans tout, dans le sport, dans les choses comme ça, visualiser notre nous du futur, comment on serait content, comment on pourrait dessiner si on dessinait même juste que 30 minutes, 1 heure par jour. Donc ça c'est très très important. Aussi, ce qui peut être intéressant, que je dis souvent, c'est de se mettre des défis, se mettre des deadlines. Les deadlines, c'est quoi? C'est se dire, bon allez, dans 1 semaine, je devrais finir de faire, par exemple, si je dois faire un gros dessin, si je dois faire un gros poster de manga comme ça, je vais me dire, j'ai 1 semaine pour le faire. Et ça va vraiment, c'est comme quand on vous donne des devoirs, c'est comme quand on vous demande de faire quelque chose, si vous êtes au travail, c'est vraiment de se mettre une limite à notre travail. Parce que plus on repousse le travail, même pour moi, même pour tout le monde, on perd en efficacité et en fait, on
délaisse totalement la chose. Donc même moi, quand j'essaie de sortir, de faire une nouvelle activité, c'est très important de se dire, bon, je vais essayer de me dire quand je vais la finir, quand je dois la finir, pour se dire à ce moment-là, ben, j'ai une semaine, ça peut être des limites plus ou moins longues. Hein. Si c'est vraiment un gros projet, vous allez vous mettre un mois. Mais je vous conseille vraiment de mettre des petites étapes, de faire peut-être une grosse étape dans l'année, se dire, bon, allez, à la fin de l'année, je dois savoir dessiner comme, je sais pas, je dois savoir faire ça, je dois faire ci. Et de se mettre après des plus petites étapes pour essayer d'atteindre du coup ce gros objectif qui est là-haut et que vous allez réussir à obtenir en escaladant petit à petit. Et une dernière méthode qui peut être assez efficace pour progresser en dessin, c'est d'investir dans des choses essentielles pour nous. Donc, moi, par exemple, je vais investir dans des stylos, dans un décor parce que j'ai un objectif, c'est d'avoir un meilleur décor pour pouvoir tourner des vidéos meilleures. Mais il y a des gens, leur objectif, du coup, ça va être de s'améliorer en dessin. Et donc, pour ça, il va falloir investir du matériel pour, du coup, dessiner en dessin, vous avez compris. Mais le plus important, c'est de se dire de rester à l'essentiel. Si j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de quoi, au final? Un crayon de papier, d'une feuille et d'une gomme. Donc, je vais investir la plupart de mon argent dans ça. Et ensuite, si je trouve quelque chose qui est plus attirant, si je vois quelque chose sur les réseaux sociaux que j'ai envie de faire, par exemple si moi j'avais envie de faire, comme j'ai fait là des fois du custom, des choses comme ça, je vais investir dans ce matériel là, mais il faut toujours rester à l'essentiel, se dire que bon, pour faire quelque chose, j'ai besoin de ça, 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 et je vais juste investir là-dedans, et je ne vais pas partir dans des choses trop extravagantes, donc je le dis souvent, moi par exemple, j'ai investi dans des feutres à alcool, des fois, qui coûtaient beaucoup trop cher parce que j'avais l'impression que j'allais m'améliorer assez vite en les utilisant, mais au final, bah, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que pour dessiner, on a vraiment besoin de rien du tout. On a besoin d'un truc, on a peut-être besoin de 10 € pour investir dans des feuilles, des choses comme ça, comme je vous ai dit, mais on n'a pas besoin de plus, quoi. Et c'est intéressant de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour dessiner. Et au final, la meilleure méthode, c'est de se lancer. Parce que si vous vous lancez, comme je vous l'ai dit juste avant, vous pourrez trouver les choses qui vous passionnent un peu plus dans le dessin, ou même si c'est pas dans le dessin, en général, le meilleur c'est de se lancer parce que ensuite vous pourrez vous ajuster. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de se mettre des plans, de se dire ouais aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais au final c'est jamais au présent. Donc il faut se dire je vais me lancer et au final peut-être que j'aimerais plus faire ça, peut-être que j'aimerais plus faire du dessin, de l'animation, du custom, je sais pas, plein de choses. Mais il faut se lancer pour savoir. En fait il faut vraiment agir et il ne faut pas rester passif à regarder des vidéos parce que moi je peux faire la vidéo. Mais au final, c'est vous qui pourrez vous lancer et je suis là juste pour vous aider à vous lancer. Mais je ne peux pas vous forcer à commencer à dessiner. Donc ça reste vraiment de votre domaine de pouvoir commencer. Donc lancez-vous et vous saurez au moins ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et même vous réajuster s'il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées ou moins compliquées. Parce qu'en se lançant, c'est comme si vous aviez fait la moitié du travail. C'est comme quand par exemple quelqu'un veut lire. S'il prend un livre, s'il est à la quatrième, la première de couverture, et ben il aura déjà fait la moitié du travail parce qu'il aura déjà pris le livre et il faut vraiment essayer de se lancer. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner. Et si vous voulez voir une autre vidéo pour vous apprendre à dessiner, voilà, vous pouvez cliquer sur ça.